Nouveau bombardement de rebelles du M23 à Saké dans la nuit de ce jeudi 22 février. Le bilan fait état de 3 morts, dont une mère et ses 2 enfants. Et puis le ministre des Affaires étrangères du G20 se sont réunis mercredi 21 février dernier à Rio de Janeiro pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Je le dis au sommaire, de nouveaux bombardements de rebelles du M23 ont tué 3 personnes dans la nuit de ce jeudi 22 février à Saké, dans le Nord Kivu. Les victimes sont 2 enfants et leur mère. Malgré l'intensification des attaques, l'armée congolaise reste déterminée à repousser l'ennemi. Suivez le porte-parole de l'armée, le colonel Guillaume Kaiko Njike. Dans la cité de Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, le 23-RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Saké en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Voilà. Et puis la signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur le chaîne de valeur durable pour les matières premières critiques et stratégiques a provoqué le courroux des autorités congolaises. Il faut condamner cette attitude de l'Union européenne qui a signé un mémorandum d'entente avec un receleur, a déclaré Félix Tshisekedi au cours du briefing spécial de presse organisé le jeudi 22 février au studio Moment Angebi. De plus de détails avec Dieudonné Boanali. La signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières critiques et stratégiques a provoqué le courroux des autorités congolaises. Selon ces dernières, l'Union européenne veut profiter de la guerre en cours à l'est de la RDC pour spolier les Congolais de leurs richesses naturelles. Pour le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est une provocation de mauvais goût. C'est de l'imposture, je l'ai dit. C'est vraiment une provocation, mais de très très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va engager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne.
ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais choix. Heureusement, j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États de l'Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. Le chef de l'État congolais a promis d'user de toutes les voies diplomatiques pour faire annuler ces mémorandums d'attente. Qui vivra verra. Le procès de Stani Boujakera Tchamala est de nouveau renvoyé au 8 mars prochain. Bien avant son renvoi, ce dossier s'est invité hier jeudi 22 février lors du briefing de presse spécial qui a eu comme invité spécial le chef de l'État Félix Tshisekedi. Répondant à la demande de la corporation pour sa libération prochaine, le président de la République a promis enfin de mettre son nez, suivant dans cet extrait choisi par Dieudonné Boanadi. J'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Stani Boujakera, est-ce que je peux le dire? Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure. Vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question, je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci. Devient un sujet très inquiétant pour la population avec les enfants qui se livrent dans le vol et l'escroquerie. Que faut-il faire pour mettre fin à ces phénomènes? Face à cette question, les Kinois demandent au gouvernement congolais de créer des emplois. Suivez ces reportages de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Le phénomène des enfants des rues est très répandu dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. La capitale Kinshasa en compte à elle seule plus de 20 000. Les causes sont tout aussi complexes. L'exode rural, l'accroissement de villes et un taux de chômage très fort ont poussé de nombreux enfants dans la rue. La précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles les empêche de scolariser leurs enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans les rues. Beaucoup de familles, désespérées par la pauvreté, poussent ou abandonnent leurs enfants dans la rue. Les Chiégués sont avant tout des enfants de rue. Ils mendient pour assurer leur subsistance. Ils volent parfois et les touristes ou les résidents doivent toujours rester sur ses gardes. Cela dit, plusieurs d'entre eux ne demandent qu'à exercer un petit métier et aspirent à une vie ordinaire. Sureurs de chaussures, vendeurs ambulants, laveurs de voitures, etc.
La question est de savoir qu'il faut-il faire pour mettre fin à ces phénomènes. Ce qui, premièrement, toujours remarqué Babilo Kowana et Salama Ming, c'est parce que notre gouvernement a lingi pour encadrer jeunesse. Baza juste focaliser na ba intérêt privé et non ba s'occuper ba jeunes wana bazo tambola par-ci par-là. Ce qui bazu bango en charge kopesa bango mwa misala au mona ke distraction wana ko bakende ko sala biloko bazo sala ba koka ko sala yango te. Donc ezosenga il faut encadrement de jeunes et à la pote to meka ko sala partout des moyens pour éviter ba biloko wana. Oui, c'est vrai. Ngamo naza victime dernièrement na le cas puis ba beninga téléphone ba continue ba caniveau ba okima. C'est pas propre tous en la ville ba biloko wana salema. Vraiment na éviter faut gouvernement luka moyen zo soin pour encadrer ba petit criminel na minière wana o bazo sala ba biloko wana. Pour moi je trouve que faut ba luka ka moyen ba encadrer ba gouvernement zo charge luka moyen font la ba biloko ko luka. Depuis plusieurs années, émerge une seconde génération d'enfants des rues, phénomène loin d'être marginal, mais qui demeure néanmoins difficile à identifier. Et en sport, le tout-puissant Mazembe offrira son hospitalité aux Pyramides FC de l'Égypte samedi 24 février 2024 dans son antre de Kamalondo à partir de 15h heure locale et 14h à Kinshasa. En cas de victoire, les hommes de Lamine Zaye vont se qualifier pour le quart de finale. Blaise Kuzola pour le commentaire. Le tout-puissant Mazembe reçoit ce samedi 24 février 2024 au stade Mazembe de Lubumbashi à 15h, heure locale, en marge de la 5e journée de la Ligue des Champions contre le club égyptien de Pyramides, club de l'international congolais Fiston Kalala Maele. Le Corbeau se prépare pour prendre la revanche après avoir chuté en Égypte 1-0 et montrer une nouvelle version de l'équipe avec beaucoup plus de mentalité et de concentration sur le terrain. Troisième du groupe, avec 4 points derrière Mazembe qui en compte 7, Pyramide vient pour prendre et chercher une qualification dans un groupe A où tout le monde peut encore se qualifier. En cas de victoire ce samedi, le TP Mazembe sera automatiquement qualifié pour le quart de finale. Dans le même groupe, le leader Mamelodi Sundowns accueillera à son tour Nouadhibou, club mauritanien, le même samedi à 17h. Toujours en sport, profitons du briefing avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le jeudi 22 février dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé son ambition de favoriser la candidature de la RDC pour l'organisation de la CAN en 2029. Pour le dossier Luvumbu, Félix Tshisekedi a vivement rendu hommage à ce digne fils du pays et a promis de le rencontrer dans le prochain jour. Suivez dans ses propos recueillis par Blaise Kuzola. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029, en République démocratique du Congo. Ouais. D'abord pour notre compatriote Luvumbu, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club.
Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, Président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, Monsieur le Président, d'ailleurs, je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc, côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même, parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors, Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. L'État du Sénégal et le système des Nations Unies ont signé un plan cadre de coopération le 15 février 2024. Il s'agit d'un système qui va mobiliser près de 488 milliards de francs CFA pour le financement du plan de développement du Sénégal sur la période 2024-2028. L'objectif étant de favoriser l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Suivez. Un nouveau cadre de coopération pour le développement durable conclu entre le Sénégal et le système des Nations Unies viendra accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, développer le capital humain et la protection sociale et consolider la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Avec un budget prévisionnel de 488 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre, ce cadre vise l'accélération de la transformation structurelle du Sénégal, pays dont l'économie est projetée à 8,2% en 2024 par la Banque africaine de développement. C'est un programme qui est très utile pour le Sénégal. On peut par contre être un petit peu dubitatif parce que ce programme-là est vraiment très large. Il embrasse énormément de domaines et chaque domaine, donc il faut espérer que malgré le fait qu'on ait signé un accord global, que le travail se fera secteur par secteur. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'économie sénégalaise a besoin de se réinventer afin de pouvoir donner du travail et améliorer le niveau de vie des Sénégalais. Au titre des ambitions d'ici 2028, le plan de l'ONU pour le Sénégal va notamment appuyer les populations vulnérables, les systèmes de protection sociale et des services sociaux de base et faire en sorte que les politiques publiques inclusives et transparentes permettent aux populations d'être plus résilientes et d'accéder aux ressources naturelles et aux services publics de manière équitable. Si les Nations Unies s'appuient sur le plan Sénégal émergent, c'est que ce programme que le président de la République, Macky Sall, avait élaboré, n'est pas un document de stratégie politique, mais un bon document économique. Maintenant, on peut aussi se poser la question de la continuité de ce programme pour la période 2024-2028, en sachant que le président Macky Sall arrivera à la fin de son mandat cette année. C'est un pari sur l'avenir que fait les Nations Unies. Il convient de noter que le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable est aligné sur le plan Sénégal émergent, dont la troisième phase sera exécutée de 2024 à 2028. Elle vise à propulser la croissance économique à un taux annuel moyen de 7,1% sur une période d'au moins 10 ans et permettre au pays d'atteindre l'émergence et l'expansion économique d'ici 2035. Je le dis tantôt au sommaire, le ministre des Affaires étrangères du G20 se sont réunis mercredi 21 février dernier à Rio de Janeiro au Brésil pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. Les diplomates se sont réunis pour 2 jours afin d'établir une feuille de route pour les travaux à accomplir avant les sommets des 18 et 19 novembre prochains à Rio. Suivez.
Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis mercredi à Rio de Janeiro au Brésil pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. L'objectif étant d'établir sur 2 jours une feuille de route sur les travaux à accomplir avant le sommet des 18 et 19 novembre prochains à Rio. La présidence brésilienne du G20 se concentre sur 3 priorités principales. La lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Et la réforme de la gouvernance mondiale. L'une des principales propositions du Brésil est une réforme des institutions de gouvernance mondiale telles que les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et les banques multilatérales afin de renforcer la représentation des pays en développement. Le Brésil est profondément préoccupé par la situation internationale actuelle en matière de paix et de sécurité. Selon certaines estimations, nous avons atteint un nombre record de conflits en cours dans le monde, plus de 170, alors que les tensions géopolitiques sont également en hausse. Les ministres des Finances et les présidents des banques centrales du G20 se réuniront la semaine prochaine à Sao Paulo pour avancer sur leurs discussions. Une 10e réunion des ministres des Affaires étrangères est également prévue en septembre. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Nouveau bombardement des rebelles du M23 à Saké dans la nuit de ce jeudi 22 février. Le bilan fait état de 3 morts, dont une mère et ses 2 enfants. Pour le ministre des Affaires étrangères du G20, se sont réunis mercredi 21 février dernier à Rio de Janeiro pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. Et c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.